9e partie qui est la section sur les arbitres. L'objectif de cette section est d'expliquer le nombre des arbitres qui tranchent entre Z et Din, combien sont-ils et quelle est la réalité de leur arbitrage. Chapitre 1. L'objectif de ce chapitre est de faire savoir ce que concerne l'arbitrage. Le sujet en est que lorsque le Saint béni soit-il fit émaner son Atzilut, il fit émaner les deux contraires que sont la récompense et le châtiment, Ezed et Gebura. Et ceci parce qu'il arrive parfois que le monde nécessite un châtiment partiel, et de même, il nécessite parfois une récompense partielle. C'est pourquoi l'émanateur fit émaner l'axe médian entre ces deux extrêmes, et il est appelé axe qui arbitre. Comment Ezed se trouve du côté qui tend vers la récompense et vers le bien, et ceci afin de prodiguer aussi bien aux méchants qu'aux hommes bons, tout comme son nom bonté l'indique. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar que Ezed prodigue aux méchants et aux hommes bons, et cela se trouve dans le Zohar sur la Parashat Teruma, et qui avec son bien, nous fait vivre, et non de son bien, avec son bien c'est la droite supérieure, et de son bien c'est un autre degré qui se trouve du côté droit et qui se trouve au-dessous de lui. C'est pourquoi c'est avec ce bien que le monde fut bâti et qu'il se nourrit. Pourquoi est-elle appelée bien? Et pourquoi est-elle appelée bonté? Bien c'est lorsqu'elle contient tout en son sein et qu'elle ne se propage pas vers le bas. Bonté c'est lorsqu'elle descend vers le bas et fait du bien à toutes les créatures, aux justes et aux méchants, sans aucune hésitation. Et tout ceci bien qu'il ne s'agisse que d'un seul et unique degré. D'où savons-nous cela? C'est qu'il est écrit, assurément, le bien et la bonté me suivront. S'il est dit, bien, pourquoi bonté? Est-il est dit, bonté, pourquoi bien? L'un des deux devrait être suffisant. Mais bien c'est qu'elle contient tout en son sein et qu'elle ne se propage pas en bas, et bonté c'est qu'elle descend, se propage en bas et nourrit tout, les justes et les méchants ensemble. Et c'est ici la signification du fait qu'il soit dit et qui avec son bien nous fait vivre et qu'il soit répété qui nourrit tout le monde avec son bien, avec bonté. Et il nous faut détailler cela. Premièrement, il est dit, et de son bien c'est un autre degré qui se trouve du côté droit et qui se trouve au-dessous de lui, puisqu'il est dit c'est un autre degré qui se trouve et se taira. Pourquoi est-il rajouté et qui se trouve au-dessous de lui? Car ce qu'il faut en comprendre c'est que puisqu'il se propage depuis la droite, il se trouve assurément au-dessous de la droite. Deuxièmement, il est dit, c'est pourquoi c'est avec ce bien que le monde fut bâti et se taira. C'est le contraire de ce qu'il est expliqué à la fin de ce discours. Et la difficulté du début réside dans la fin. Au début, il est dit que c'est du bien que le monde se nourrit, et à la fin il est dit que le bien précède la propagation et qu'il ne nourrit rien. L'un rend l'autre difficile. Troisièmement, il est dit, et ceci bien qu'il ne s'agisse que d'un seul et unique degré. Qu'est-ce que est ceci bien que? C'est que chacune des séphirotes possède en elle, différents aspects, et chaque aspect possède une appellation spécifique, comme cela est expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Ainsi, qu'est-ce que ceci bien que? Quatrièmement, il est dit, d'où savons-nous et ce Torah, quel en est l'enseignement? Nous dirons qu'il s'agit de deux attributs, et c'est ce que l'on demande à propos de l'attribut bien et de l'attribut bonté. Et il n'y a dans ce verset aucune preuve qui soutienne cela. Cinquièmement, puisqu'il est expliqué que le bien c'est lorsqu'elle contient tout et ce Torah, c'est-à-dire que le shefa est retenu et ne se propage pas. Ainsi pourquoi David a-t-il demandé du bien qui est retenu avant de se propager alors qu'il possédait la bonté? Dirions-nous que c'est la bonté qui arrête le bien? Sixièmement, à propos du Birkat Amazon et de ce qu'il est expliqué à propos de qui nourrit le monde et ce Torah, pourquoi devons-nous dire bien et ensuite bonté? Nous dirons que la bonté au début arrête le bien. Il serait préférable de dire qui guérit et que l'on ne soit pas frappé. Et afin de répondre à cette parole, nous dirons que le sage auteur de cela a eu de la difficulté vis-à-vis du Birkat Amazon car nous disons avec son bien avant que nous disions avec grâce et bonté. Or il serait préférable que nous disions d'abord avec bonté. Et afin de répondre à ce sujet une autre question se pose vis-à-vis de la signification de ce qu'il est dit dans le traité Brakot. Quiconque dit de son bien est un ignorant, et quiconque dit avec son bien est un sage. Et il est expliqué qu'avec son bien c'est la droite supérieure, c'est-à-dire Ezed, et de son bien c'est Yesod qui se propage depuis Ezed, c'est-à-dire que Yesod reçoit des aides. Et cela signifie que de son bien s'explique par d'un peu de son bien. La signification en est que c'est la chose qui se propage depuis le bien. Et avec son bien s'explique comme précisément son bien, c'est-à-dire sa bonté. Et c'est ce qu'il est dit. Et de son bien c'est un autre degré qui se trouve du côté droit, c'est-à-dire du côté de Yesod qui se propage depuis Ezed. Et puisqu'il n'est pas dit que de son bien signifie du shefa de son bien, c'est-à-dire le shefa du bien qui est Ezed, c'est pourquoi il est dit, et qui se trouve au-dessous de lui, c'est-à-dire précisément un autre degré, un autre attribut qui se propage depuis Ezed et se nourrit d'elle, et non le shefa de Ezed elle-même. C'est pourquoi c'est avec ce bien et ce Torah,
La difficulté provient du fait qu'il soit expliqué que de son bien correspond à un autre degré situé au-dessous et qui est Yesod, ou nôtre. Ainsi, puisque c'est un attribut qui se propage depuis Z, pourquoi est-il dit quiconque dit de son bien est un ignorant? Car de son bien est un attribut qui est prodigué à partir du bien suprême. C'est pourquoi on lui donne un sens en disant, c'est pourquoi c'est avec ce bien et ce Torah, c'est-à-dire que c'est avec le bien du monde supérieur qui était Z que fut bâti l'édifice du monde. Comme cela est connu, et c'est pourquoi la nourriture du monde et son chauffat proviennent de l'emplacement de son édifice, et c'est pourquoi quiconque dit de son bien est un ignorant, mais il est exact avec son bien c'était Z, car c'est elle qui bâtit le monde et le fait subsister en le nourrissant. Pourquoi est-elle appelée bien, et pourquoi est-elle appelée bonté? Car les deux se réfèrent à un seul aspect, selon ce que j'ai expliqué, et c'est grâce au bien qu'apparut l'édifice du monde, c'est-à-dire précisément Z, comme il est écrit. C'est éternellement que la bonté est établie. Ainsi, il se trouve que ce sont des aspects identiques. Alors pourquoi leurs noms sont-ils différents s'il s'agit d'aspects identiques? Là-dessus, il est dit, le bien c'est lorsqu'elle contient tout en son sein et qu'elle ne se propage pas vers le bas. La signification en est que Z contient tout l'édifice. Et de même, le Zoharia explique à propos du verset et l'Éternel marchait devant eux du jour que Z est appelé de jour. C'est-à-dire que c'est le jour qui contient tous les jours. Et nous expliquerons cela dans la section sur l'arrangement des appellations à propos de Yomam. Et la signification en est que Z contient toutes les extrémités, par le secret, car j'ai dit que le monde, et c'est toute la circonférence qui est appelée monde. C'était Z qui l'a bâti. Explication, c'est dans Z qu'il fut construit, condensé et révélé. Et c'est pourquoi lorsqu'il se trouvait dans Z, avant sa révélation, l'aspect qui était révélé c'était l'aspect appelé bien. À partir de l'expression, lorsqu'il arrangera les lampes, la signification en est que c'est à partir de la lumière qui se trouve en elle que tout se brillait d'une grande lumière, et avant cela il ne brillait pas, et il s'agit de leur édification, de leur révélation et de leur fixation vis-à-vis de la réalité révélée, et c'est ce qu'il est dit, c'est lorsqu'elle contient tout en son sein et qu'elle ne se propage pas vers le bas. Bonté, c'est lorsqu'elle est ce Torah, après que les choses se furent condensées là et qu'elles eurent brillé afin de se révéler et de se propager. Alors Z prodigua de son chauffat et de sa nature aux méchants et aux hommes bons. Et c'est ce qui est appelé bonté sans hésitation. Et ceci bien qu'il ne s'agisse que d'un seul et unique degré. Explication, puisque le tout n'est qu'un seul aspect, car celle qui était bien est elle-même celle qui devient bonté puisque c'est à partir de l'emplacement où elle fut bâtie que leur subsistance se propagea, c'est vis-à-vis de ces deux sujets qu'elle porte deux noms. Et il en de même en ce qui concerne le chauffat, car c'est grâce au bien qu'il brille et se révèle. Et ensuite il est appelé bonté car c'est à partir de là qu'il est prodigué aux méchants et aux hommes bons comme nous l'avons expliqué précédemment. Et maintenant, grâce à cela, il est établi pourquoi dans le Birkat Amazon nous devons dire bien et ensuite bonté. Et il en est de même dans le cas de David. Car dans l'œuvre de la création nous apprenons que la révélation nécessite que le bien existe d'abord, et la bonté ensuite. Ainsi, lorsque nous demandons de la nourriture nous devons commencer par bien afin qu'il se condense et se révèle. Et ensuite pour qu'il se propage ses bontés, et non l'inverse. Et ce sujet est indiqué dans les paroles du roi David, qu'il repose en paix. Assurément, le bien et la bonté me suivront et se taira. Et il demandait si David avait besoin de la bonté, c'est-à-dire de prodiguer ainsi et non l'inverse. Et alors pourquoi demanda-t-il à la tribu de bien? Car ce qui se trouve dans la bonté nécessite le bien. Et s'il ne voulait pas de la tribu de bonté afin qu'il ne prodiguât pas à ses ennemis, il voulait de l'attribut de bien en supposant que le bien est l'attribut intermédiaire qui prodigue aux hommes bons. Alors pourquoi a-t-il dit bonté? Car la bonté est aussi pour les méchants. Ce que tu dois dire c'est que le bien est l'emplacement où le chauffat s'écoule, ou bien c'est la réalité de l'existence révélée. Et la bonté est celle qui leur prodigue après leur révélation. Et c'est pourquoi il est nécessaire de dire bien et bonté, bien afin que le chauffat existe, et bonté afin qu'il soit prodigué. Ainsi, même nous dirons que dans le Birkat Amazon il faut mentionner ces deux sujets, d'abord avec son bien, c'est-à-dire l'emplacement de l'existence du chauffat et de ses bienfaits, et ensuite avec bonté c'est-à-dire sa propagation aux méchants et aux hommes bons. Et il se trouve que grâce à cette parole nous avons appris que l'attribut Ezé devient prodigué aux méchants et aux hommes bons, comme l'indique le sens premier des choses. Et il ne faut pas dire que l'aspect du bien est celui qui prodigue uniquement aux justes et que la bonté prodigue aux méchants et aux hommes bons. Et ceci pour de nombreuses raisons. La première c'est qu'il est dit, bien, c'est lorsqu'elle contient tout en son sein et qu'elle ne se propage pas vers le bas. Et s'il est vrai que l'attribut de bien prodigue aux hommes bons, pourquoi est-il dit qu'il est appelé bien lorsqu'il contient tout et qu'il ne se propage pas alors qu'il se propage pour prodiguer aux hommes bons? Il est encore dit, c'est lorsqu'elle descend vers le bas et fait du bien et se taira. Il semble que lorsqu'il agit avec bonté envers tout,
alors il se propage. Et la propagation est une nécessité pour les hommes bons, tout comme elle l'est pour les méchants. C'est qu'assurément, lorsqu'il est dit qu'elle est appelée bien, elle ne prodigue pas du tout, car elle retient le chefa afin de recevoir une existence révélée. Et la bonté c'est lorsqu'elle prodigue, car alors c'est de sa nature qu'elle prodigue aux méchants et aux hommes bons. Il se trouve que la tribu Ézed est conforme à son nom, il prodigue son chefa aux méchants et aux hommes bons. Chapitre 2. Tout comme il existe dans la tribu Ézed un degré de concession vis-à-vis du chefa et de la nourriture afin de ne pas faire de différence entre le juste et le méchant, entre le serviteur de Dieu et celui qui ne le sert pas, de même il existe dans la tribu Géboura un degré de restriction afin de ne prodiguer que le jugement sévère à quiconque est mis à l'épreuve, comme dans le cas d'Isaac qui étendit son cou sur l'autel pour servir son Créateur alors qu'il avait 37 ans, et alors, elle a le pouvoir de récompenser. Et elle se montre pointilleuse avec les justes, comme dans ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, autour de lui, il gronde fort. Et lorsqu'un homme pêche, la colère sort d'elle et nous sommes perdus en un instant. Et puisqu'aucune de ces deux extrémités ne se réfère à la création du monde qui ne possède aucune extrémité, comme nous l'expliquerons, il est indiqué que puisqu'elle tranche entre les deux extrémités il s'agit de l'axe de Rachamim. Car du côté de Ézed se trouvent les éléments de la droite pour le plateau du mérite, et du côté de Géboura se trouvent les éléments de la gauche pour le plateau de la culpabilité, et l'axe de Rachamim tranche entre les deux. Et puisque Da'at qui est la troisième et ne tranche pas, mais que l'arbitre doit tendre vers l'une des deux extrêmes, et puisque l'axe de Rachamim qui se trouve au milieu contient les deux, elle se trouverait vers le centre. Mais cet arbitrage ne tranche pas. C'est pourquoi il est indiqué vis-à-vis de sa propagation depuis la Kéter suprême que c'est par la force de la miséricorde et de la blancheur suprême qu'elle tend vers le côté de Ézed. Et c'est ce qui est appelé bas par rapport à Ézed. Et puisqu'Ézed réside en premier dans Malkout, il est indiqué qu'elle s'ouvre au mérite d'abord. Et c'est le sens de ce que le Sanhédrin a dit, on ouvre au mérite d'abord. Et si le Sanhédrin commence par la culpabilité, on ne le jugera pas du tout. Et ainsi, nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné, l'assemblée jugera, point l'assemblée sauvera, une assemblée juge et une autre délivre, ce qui se réfère aux deux forces que sont Din et Ézed, et puisque l'eau et le feu ne se mélangent que grâce à un intermédiaire, et ceci à cause de leur éloignement, il est nécessaire que l'air existe car c'est l'axe intermédiaire qui arbitre puisqu'il se trouve entre les deux extrêmes, et c'est pourquoi ils sont appelés Shameim car cela signifie Eshemaim, et ce qu'il faut se demander c'est s'il est approprié de dire Maïmesh, car les eaux sont le commencement comme nous l'avons expliqué. Ainsi, il aurait été approprié de dire Memash. Mais il faut dire que cela signifie que puisque l'arbitrage se trouve en bas par rapport à Ézed, comme nous l'avons expliqué, il est dit Tesh au début de Shameim car il se dirige vers les eaux. Et c'est la signification du verset, toute controverse qui a lieu au nom des cieux finira par subsister, c'est-à-dire que Ézed et Géboura qui divergent sont des éléments arbitrés par un intermédiaire, c'est-à-dire les cieux, comme nous l'avons expliqué. Et c'est pourquoi elle finira par s'unifier et subsister, car elle se trouve au sein de la sainteté et de l'émanation de la pureté. Mais toute controverse qui n'a pas lieu au nom des cieux, c'est-à-dire les choses arbitrées, est seulement une controverse d'irritation qui s'attache au feu de la géhenne car c'est une écorce qui ne reçoit pas d'arbitrage. Et ils correspondent au côté gauche car ceux de la gauche sont toujours pour le plateau de la culpabilité et ne veulent pas de l'arbitrage de Ézed. Et c'est pourquoi nous en parlons dans l'Avdalap, comme dans Elohim sépara la lumière, qui est la sainteté, et les ténèbres, qui sont les ténèbres de la géhenne, comme dans les méchants périssent dans les ténèbres, et elle se sépare de la sainteté car elle s'éloigne de Din qui reçoit l'arbitrage, comme dans le cas de Corée et de sa faction qui était à la base des Lévites du côté de Géboura, alors que le pontife Aaron était un homme de bonté et notre maître Moïse qu'il repose en paix était l'axe qui arbitrait puisque c'était son attribut, et la faction de Corée ne voulait pas d'arbitrage. C'est pourquoi à propos d'eux on parle de séparation, comme dans « Séparez-vous de cette faction de mal », et c'est pourquoi notre maître Moïse, qu'il repose en paix, a dit « Et si l'Éternel crée une créature et sautera, car l'écorce du mal qui correspond à la faction du mal s'installa, et il n'y a pas de faction qui soit inférieure à 10. Et elle était mauvaise, c'est pourquoi ils finirent dans la géhenne, selon ce qui leur correspondait. Mais en ce qui concerne la controverse qui a lieu au nom des cieux comme par exemple la controverse entre Il et Amé, puisque il était un chef et un homme de bonté alors que Amé était président du tribunal et homme de puissance et que c'est selon leurs attributs qu'il est indiqué que il ne s'emportait jamais pour ne pas endommager son attribut alors qu'Amé était irritable car son attribut le provoquait. Le principe en est que leur controverse avait lieu au nom des cieux afin de recevoir un arbitrage, et c'est pourquoi leurs controverses apparurent. Et ainsi,
on comprendra ce que nos sages de mémoire bénis ont dit, qu'est-ce qui permet à la maison de Hill de fixer la halakha en accord avec